Rabotaï, j'espère que vous avez préparé les couvertures. On va faire dodo ici, comme vous avez dit. Alors, Kraya. super. On peut faire Kaddish? Très bien. La Gemara nous dit, vous avez donc, je vous ai chacun une feuille devant soi. Les anciennes feuilles, vous les avez pas. Pourquoi? Elles ont disparu. Mamash, Mystère et Boule de Gomme, je sais pas où elles sont. Et donc vous n'avez pas les deux dernières lignes de la page Gimel. Donc je vais la dire par cœur. Tanou Rabbanan, nos sages nous enseignent. Nos sages nous enseignent. Mipenema, mipene shloshat varim, en nichnasin lehuba. Pour trois raisons, nous ne rentrons pas, il ne faut pas rentrer dans une des ruines. Et Agave, j'ai cherché, hein, ça se dit une ruine. Ça se dit une ruine, j'ai cherché. Qu'est-ce que j'ai dit? Que des ruines. C'est toujours pluriel. Ouais. J'avais dit que c'était toujours pluriel et je crois que encore. Même ici dans ma tradition, Ça se dit, ouais. c'est une ruine. Ouais, Bravo. ça se dit, j'ai cherché. Mais moi je vais vous dire, Et je ne blâme pas parce que j'avais appris la même chose. Que ça, c'est des ruines, c'est toujours pluriel. Vous êtes dans le vieux français alors. C'était pas le même prof par hasard? Le prof du petit lycée, c'était Madame Philippe, c'était clair. Ah, si c'est Madame Philippe, ça va, miskin. Et là, voilà. Tinishma Tatoua. Bon, on y va. Alors, il dit ici, Mipnei Hashed. On ne rentre pas à cause de la suspicion. On peut nous suspecter de faire des choses graves dans la ruine avec une courtisane. Mipnei Amapolette, parce que c'est dangereux. À cause que ça peut nous tomber dessus, tomber sur la ruine. Voilà. Mipnei Amazikin. Et à cause que là-bas, les Mazikin se trouvaient des ruines qui sont un peu à l'écart pour fonder là-bas leur foyer ou d'accord, se poser là-bas. Hanter les lieux. Voilà. Donc exactement, hanter les C'est lieux. pas démon, c'est pas. Hein? C'est pas. C'est ceux qui ont les forces maléfiques. C'est ça. Mais Voilà, les forces, c'est des humains quoi. C'est des démons. Non, ils ne sont pas humains. C'est des semis. Il peut prendre des corps. Il peut prendre. C'est ça. Oui. Bah, c'est là. Mais oui. Mais c'est ça. Donc j'ai posé la question. Ça existe dans la Torah. Et un des Rishonim qui dit que tout ça ce sont des foutaises, Mais dans le c'est même- Rambam. Dans la Gemara. Alors il dit comment? Alors il dit, c'est très bizarre, même si je vous dis ce que dit Rambam, je peux pas vous le dire. Je vous dis pas parce que je vous dis. Je vous dis. Mais non, par Mais exemple, ne même répétez l'histoire pas. des anges dans la Torah et tout ça, pour lui c'est beaucoup des images. Et en tout cas, lui il dit que tout ce qui est démon ce sont que des images, que des choses. En tout cas. Alors que la Gemara il dit clairement, le Gaon de Vina dit des choses, il dit, eh ben, je crois que la philosophie l'a complètement un peu dévoyé dans ce sens, croire qu'il est dévié de ses forces métaphysiques, etc. Mais bien sûr qu'il y a, la majorité disent qu'il y a, au Maroc on en a vu, nos ancêtres en ont vu. Et alors ils disent, pourquoi Rambam a dit cela? Il y en a qui disent, vous savez pourquoi Rambam a dit ça? Parce que Rambam, il habite sur Terre. Et Rambam, c'est un des plus grands poskim. Posek, décisionnaire à l'Afrique. S'il tranche cela qu'il n'y en a pas, alors Kadal Khout doit aller selon son sac. Parce qu'en haut, on décide ce qu'on décide en bas. Comme on l'a vu l'autre fois. Donc ça qu'il a exigé qu'il n'en ait pas en fait dans ce sac. Il n'en est plus. Il n'en est plus. C'est pour ça qu'on dit que Rachi les a comme ça on raconte, les a éliminés de France, chassés de France. Il y a beaucoup de choses comme ça. C'est magnifique, ça. Mais ouais, c'est ce que j'ai vu comme explication. Donc ça n'a pas empêché les gens d'Hollywood de faire des films là-dessus. Ça n'a pas empêché du tout. Et il y en a même que des fois, tu sais pas si c'était pas des démons. Tu les vois comme ça, des hommes. Mais Mais on parle ce- des Mazikin, spécifiquement, pas des Shedim. Bah, chez Elim, ça fait partie de. C'est quoi un chef? C'est ça. Ouais, bon. Un mazik. Alors, un mazik, c'est quelqu'un qui fait du mal. D'accord? Alors, donc, ils prennent une place là-bas, donc il faut faire attention, il ne faut pas y aller là-bas. Alors là, Gemara, elle pose une question. C'est la Gemara, elle laisse rien. Elle laisse rien passer. Elle dit, pourquoi tu me donnes trois raisons? Hein, Bitzhak, pourquoi tu me donnes trois raisons? Une raison me suffit. Dis-moi, ne rentre pas dans les ruines. Pourquoi? Parce on va croire que tu vas voir une prostituée. Ouais. Ils vont dire, ah, celui-là, tu as vu? Chouma. Mais non, qu'est-ce que je m'en fiche que les gens ils pensent de moi? Qu'est-ce que j'ai? Ça me fait. Qui pense qu'il veut de moi? Parce qu'il me voit rentrer là-bas, alors il croit qu'il pense.
Un Ben Israël doit être naki, il doit être clean aux yeux d'Akadosh Baruch Hu et aux yeux du monde aussi. Bon, il y a plein de choses qu'on ne fait pas, mais chou maritaïn. Les gens vont croire que c'est permis, les gens vont croire que si. Les gens vont dire, ah, sauf le religieux. Hein, il dit religieux, il me fait le sermon tout le Shabbat, et regarde où il est rentré maintenant, va voir. Fais attention, c'est ça qu'il lui a dit à Rabbi aussi. Il dit, tu peux pas rentrer là-bas. Il est au Navi. Il a dit à Rabbi aussi, tu peux pas rentrer prier dans ce genre d'endroit. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on a parlé de ça. Et alors, puis après, la Gemara dit donc simplement, dis-moi la raison qu'on ne rentre pas à cause du problème du rachad, problème qu'il y a, que les gens vont suspecter que tu vas voir une femme. Et ça me suffit. Pourquoi tu as besoin de me dire ma Paulette, plutôt le contraire. Pourquoi tu as besoin de me dire rachad, qu'il y a un problème qu'on va croire que tu veux? Non, c'est dangereux, c'est dangereux. Ne rentre pas là-bas. Très dit non, pas là-bas parce que c'est dangereux. Tu commences à dire une autre raison parce qu'il y a prostituée. On tourne la page, là vous avez la page. Là vous avez tout en haut. La Gemara a dit non, on peut parler dans un cas de figure où c'est une HDT. C'est quoi HDT? HDT, c'est-à-dire que Rami nous disent que dans une nouvelle ruine. C'est quoi une nouvelle ruine? C'est-à-dire que c'est déjà tombé. Tout est tombé. Et ce qui devait tomber est tombé. C'est pas... Les remparts sont encore là, ici. Ce qui est tombé, c'est-à-dire qui était fragile est tombé. Il n'y a plus rien qui va tomber. Mais c'est encore une ruine. Donc là, il n'y a plus de problème de danger. Tu vois bien qu'elle vient de tomber. Si d'autres choses devaient tomber, ils auraient dû tomber avec dans le moment. Donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème de risque, de danger. Par contre, il y a le problème que les gens vont croire que tu vas voir une femme là-bas. Alors il m'a dit, ok, ne me dis pas le problème. Dis-moi simplement le problème qu'il y a des mazikines. C'est quoi mazikines? Qu'il peut y avoir là-bas des démons. Il m'a dit, bétré. Non, parce que si on avait dit les démons, eh ben, tu aurais dit, ok, je peux rentrer avec un ami, si nous sommes à deux. Il faut savoir que les démons ne se dévoilent pas lorsqu'il y a deux personnes. La Gemara dit Ibétré. Alors, si on parle d'un cas de figure, pourquoi la Gemara, pourquoi la Mishnah, la Beraïta, elle t'a dit ces trois raisons. Elle t'a donné ces trois raisons parce que pour te donner toutes les éventualités, et donc on parle dans une éventualité où il y a deux personnes. Si on parle dans une éventualité où il y a deux personnes, pourquoi tu m'as dit, et donc c'est pourquoi il y a toujours le problème de quoi? Il n'y a pas le problème des mazikines, mais il y a le problème de que la pierre tombe, que ça s'écroule. Et si ce problème-là aussi il n'y en a pas, parce qu'on peut parler dans un cas de figure où c'est une nouvelle ruine, et bien dans ce cas-ci, si on parle de deux personnes, il n'y a pas de problème de suspecter. On ne va pas avoir à deux une femme. D'accord? Donc si on parle qu'il y avait deux personnes, dis-moi simplement, on craint que la ruine elle s'écroule, c'est tout. Pourquoi me donner ce cas de figure? Si vous me donnez le cas de figure des démons, alors ça me suffit ce cas de figure. Ne me parle pas des autres cas de figure, des autres raisons. Ah non, on veut parler dans un cas où il y a deux personnes. Si on parle dans un cas où il y a deux personnes, eh ben aussi le problème de prostitution n'y est pas parce que personne ne va aller à deux. Réponse oui. À deux personnes, et ben ceux qui sont pritsés. La Gemara va dire ceux qui sont paroutes. C'est quoi paroutes? Bépritsés. Deux paroutes. Paroutes, c'est des gens qui sont dévoyés, qui sont des pervers. Ah, donc même. À deux pervers, tu as le problème. Problème de quoi? De la prostitution. Donc on te dit ne pas rentrer là-bas. À cause, même à deux. Et même si tu as quelqu'un qui a un Yitzhara grand comme. Ok. Et le problème de la comment ça s'appelle? Des mazikim, bien qu'il n'y ait pas, mais il peut y avoir le problème de l'écroulement ou le problème de quoi? Ou le problème de la prostitution lorsqu'il y a deux personnes qui ne sont pas. Voilà. Il faut savoir que la Gemara a dit que. C'est quoi la notion de vous savez qu'on n'a pas le droit de s'isoler avec une femme. Alors ça s'appelle Ihoud. On n'a pas le droit. Un homme ne peut pas s'isoler avec une femme. C'est Ihoud, c'est assourd de s'isoler avec une femme. De peur qu'il y ait relation interdite. Mais deux hommes. Deux hommes, c'est permis. Mais si c'est deux hommes par route, la Gemara dit c'est interdit, même 10. Mais comment on va. Alors c'est pas. Ben comment tu sais que celui-là, tu vois deux rentrer là-bas, tu dis oh, ceux-là je les connais. Ah, je les vois tous les. Voilà. Ça dépend de la réputation. Okay. La réputation, ça dépend. C'est ça. Hein. Ça veut dire si on pas que tu mets sans feu. Dans des ruines. Voilà. Mais si tu vois deux gens que tu sais que. C'est des gens sérieux, des gars sérieux, tu sais que là-bas ils sont simplement en train de changer les diamants. Ah. Ok. Mais il ne faut pas qu'ils rentrent. Quand même, les Chachamim te disent n'y rentre pas. Okay. Bien qu'il n'y a pas de problème de ça, mais il y a un problème de ma Paulette. Hein? Comment? C'est ça, s'il n'y a pas de problème voilà. de démon, il n'y a pas de La problème. Gemara va dire Mipna Mazikin, Betipokle Mipne Rachad, ou ma Paulette, Bechuba Chadete, ou Betre Vekishere. Et Betre Mazikin, Namilika, Bimkoman Chashinan, Vibaitema, Leolam Bihad, ou Bechuba Chadete, Dikai Bedabra,
Data Mishum Khashad Lika, Daisha Bedava, Loshricha Mishum Azika Ika. C'est-à-dire que l'Agmara te dit que tous les cas de figure, ils ont été. C'est quoi ça? C'est la gamatria de Corona, le virus, on parlait de ça. Ah, bon, allez, hein. Ok, je vais le voir après. Ça veut dire que la Gemara apparaît à toutes les situations, les éventualités. Elle te dit, tu sais pourquoi la Beraïta, elle t'a donné ces trois raisons? Ces trois raisons, c'est pour parier à toutes les éventualités. Si tu vas me dire, pourquoi tu me parles des problèmes des démons, ok? Pourquoi tu me donnes cette raison des démons? Parce qu'on peut parler dans un cas de figure où la rune, elle est lointaine. Elle est loin, donc là-bas, les mazikim, ils sont là-bas. Même s'ils n'ont pas peur qu'il y ait deux ou pas. Et donc, elle apparaît toutes ces situations, les éventualités. Tu ne rentres pas dans tous les cas dans une rouba. Et là, la Gemara, elle va raconter. Vous vous rappelez que je vous avais parlé, on avait étudié ensemble, on avait étudié dans les premiers cours, on avait dit que les démons ne se dévoilent pas à deux personnes. Mais vous vous rappelez qu'on a raconté l'histoire de Abaye et de Rava Habar Yaakov? Que Rava Habar Yaakov, il avait envoyé son fils étudier la Torah. Quand il est revenu de la yeshiva, il a dit, toi, écoute mon fils, moi je suis un peu plus intelligent que toi, je vois que je suis un peu plus harfif que toi. Donc on va changer de poste, tu vas rester travailler, moi je vais aller à la yeshiva. Cache. Alors, tu dois dire ça à ton fils? Écoute mon fils, je suis plus intelligent que toi. En tout cas, c'est sûr, avec beaucoup de diplomatie et de pédagogie, et en tout cas. Alors il lui dit, et dès que Abaye, il entend qu'il vient, Rava Habar Yaakov, il vient à la yeshiva, il dit, guys, personne ne l'invite à la maison. Personne ne le reçoit chez soi. Pourquoi? Parce que là-bas, dans la ville de Abaye, ils avaient un mazik, un démon, mais quoi? Dangereux. Que habituellement, il ne s'apparaissent pas, il ne se manifeste pas en journée. Là, il se manifestait en journée. Habituellement, il ne se manifeste pas lorsqu'il y a plusieurs personnes. Là, il le fait et il vient en ville, etc. Alors, il a dit pourquoi? Il a dit pour ça, il va aller dormir à la synagogue. Le démon va venir et lui Ravaha va s'occuper de lui. Il arrive là-bas et Rava Yaakov, personne ne l'invite. Tu sais ce qu'est Rava Yaakov? C'est un homme extraordinaire, un tel. Il dit d'une envergure extraordinaire, un tzaddik. Et là, il arrive, personne ne l'invite, c'est bizarre. Attends, tiens, Mekoubal, tu as dit qu'il vient dans la ville, tu sais, tu as des pancartes, tout le monde sont là. Ça. Bon, il va dormir à la synagogue. Et là, tu imagines. Qui a décidé de s'en occuper? Non, c'est la ville qui a dit. Personne ne l'a invité, il ne comprend pas pourquoi personne ne l'invite. Ce Ravacha, il arrive dans la ville, personne ne l'invite. Et Abaye a fait ça exprès. Oui. Pourquoi? Pour le confronter au démon. Oui. Pour ça, il va s'occuper du démon. Dès que le démon, dès qu'il se lève, il ouvre les yeux, il voit quoi? Il voit un démon 7 têtes. Un démon à 7 têtes, on l'étudie dans Kiddushin. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence à prier. Bon, mais chaque fois qu'il se prosterne, il y a une tête qui tombe. Une prière extraordinaire. Prie. Et là, c'est pas Harry Potter, ça, c'est vraiment une histoire. C'est pas Harry Potter, Ah. c'est dans l'histoire de Hercule, l'hydre de Lerne, Hazak, dans la Ça, mythologie c'est- grecque. les attachements. Après le chiot. C'est le même monstre avec 7 têtes. Hein? C'est le même monstre avec 7 têtes. Ah, exact. Alors voilà, c'est celui-là. C'est ça. Ils l'ont ramené des bandes dessinées en tout cas. Alors qu'est-ce qui se passe? Et là, il lui a fait ça. Il lui a fait. Ouais, bien sûr. On avait parlé d'Excalibur, de la. En tout cas, il lui a fait sa fête, il est mort. Ah, ok. Et ce qui se passe, le lendemain matin, il a compris Ravacha, le coup qui lui a été fait. D'un coup, tout le monde l'invite. Et là, il est parti voir Abaye, il lui a dit, il a été Rahesh Nissa, Sakintin. Si je n'avais pas eu un miracle, tu m'as mis en danger. Tu m'aurais mis vraiment en danger dans des cas graves. Et c'est pas bien ce que tu as fait. Et là, on avait vu, je crois, le maréchal et mes farchis me disent, mais comment il a fait ça? C'est quoi ça qui nous met? Tu mets en danger? Tu mets pas une personne en danger. Alors il était tellement confiant par le mérite qu'il avait, Rava Habar Yaakov, c'était pour lui, c'était. Est-ce qu'il a tué avec des noms? Ouais, par des. Avec des Alors, par des tfilotes extraordinaires. Et il dit, par des prières. Alors, il dit, mais d'accord, il avait du mérite, mais maintenant il n'a plus de mérite, on lui a enlevé tous ses mérites. Quand te faire un miracle. Moi, il a dit que l'homme n'a pas le droit de se mettre dans un état de danger, de peur qu'on ne lui fasse pas de miracle. Et khlet pour lui. Et si on lui a fait un miracle, khlet encore plus. On lui a pris ses mérites, ça coûte les miracles. Alors quand tu vas monter là-haut, tu n'as plus rien. Ah, c'est ce que j'ai dit cette semaine à Rabbi Joe, à Joe Gabé, je lui ai dit, regarde, quand on fait le gomel, je ne sais pas si tu as remarqué, c'est la seule prière. Quand tout le monde fait un gomel, Baruch Ata Hashem, un gomel, Chalim Tawot Shekman Nikol Tov, il a apprécié. Et il dit, c'est la seule prière où on le dit, on répond Amen, Ve'el Shekmalcha Kol Tov, le Dieu qui t'a fait du bien, qui t'en fasse à tout jamais. Pourquoi? Et parce que
qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la gomelle? La gomelle, en fait, c'est un miracle que tu as eu. C'est où que tu as traversé la mer sans aucun problème. C'est où que la personne était alitée, elle s'est levée d'une maladie. Donc c'est un miracle que tu as eu. Et on dit à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, fasse que ce miracle ne lui ait pas pris toutes ses mérites. Alors fais-lui toujours de la bonté éternellement. Exactement, voilà. Et fait que la bonté de Kadosh Baruch Hu ne s'arrête jamais, ne s'estompe jamais, que ça ne lui ait pas pris du crédit de ça. C'est incroyable. C'est ce qu'on dit, c'est la sobracha, on fait ça. Donc en vrai, il lui a dit, alors le Maharaja, il dit, mais comment ça se fait qu'il a mis en danger? Réponse, mais il va lui prendre ses mérites. Non, il comptait sur sa prière. Et là, c'est un haïdouche extraordinaire que je vous donne. C'est que lorsqu'on prie à Hachem, on ne parle plus de mérite là. Là, on a ouvert une nouvelle discussion avec Akadosh Baruch. On met de côté. Et une personne qui peut-être n'a pas de mérite, peut-être je ne sais pas ce que vous voulez, mais la force de sa prière, elle peut faire la différence. La ferveur de sa prière, la kavana qu'il avait, c'est-à-dire que c'est un autre Eshbon, Bichlal. C'est le srout de cette fille-là où tu as dit à Kadosh Baruch Hu, il n'y a que toi, j'ai personne d'autre. Alors que je dis quoi? Je vais laisser mon fils comme ça? Ah, il a rien, je vais le laisser. Avec tout ce qu'il m'a fait. Il est en train de me dire, il n'y a que toi. Je vais le laisser, je ne peux pas le laisser, mon fils. Et là, que je ça. C'est extraordinaire, c'est Atsoum. On fera vous attacher, on parlera de ça dans un shiur avec Kochatifida. Alors sur ce, je reviens à celui-là. Alors il faut savoir que c'est la Khanima, on n'a pas le droit de s'isoler avec une femme. Alors il y a un problème, femme de ménage, pas femme de ménage, je suis en voyage, pas voyage. Vous savez combien de Rahman Itzan, de Issourim se sont fait avec les hommes les plus forts, les plus forts, même ceux qui se disent les plus tenaces à la Avera. La Gemara a dit un apotropos la Rayot. Il n'y a pas de apotropos, c'est comment c'est en français? On peut dire comme ça. Un apotropos, traduction légale, c'est un... Le maître de la... Il peut se dominer à ce la point. picoreuse, non? Non. Apotropos, c'est un tuteur. Un tuteur, c'est un maître, un tuteur. Un mentor. En fait, non. Par exemple, je vous donne un exemple. Quelqu'un qui est orphelin, dans les nous, des jeunes orphelins, on met un apotropos pour s'occuper de leurs biens, leurs héritages. Father figure. C'est quelqu'un, un maître, quelqu'un qui, on demande, personne ne peut se dire, moi, le Yetzirara, il me fait rien. Un tuteur. Personne ne peut se permettre de dire, moi, j'ai pas d'Yetzirara. Celui qui dit, j'ai pas d'Yetzirara, j'ai pas... Je crois que c'est le Rav Lopian. Le Rav Lopian, vous savez c'est qui le Rav Lopian? Il a écrit un livre, Lev Eliyahu. Le Rav Eliyahu Lopian, un tzaddik, la dernière génération. Si on a vu le mérite de le voir, on raconte sur lui. Que c'est un des rares de la génération qui a vu Eliyahu Navi. Il faut que je le sache, ce n'est pas des blabla quand je raconte. D'accord, c'est écrit, c'est sûr. Et le Lev Eliyahu, c'est... Et une fois, il a fait toute une dracha, je crois, toute une notion de faire attention aux yeux, faire attention à ce qu'on voit. Faire. Et il a dit, Rabbi, moi, j'ai pas d'Yetzirara, vous savez. Moi, j'ai tellement travaillé, moi... Un jeune Avrech, un jeune... Il se retourne et dit, moi, j'ai 80 ans. Je suis born, j'ai 80 ans, et je t'assure, quand je vais au Chouk, Mahani Yehuda, un vendredi où je ne sais là, il y a tout le monde, le Yetzirara, il est très fort. Alors toi, qui est jeune, tu vas me dire que tu vois bien, que tu as toute ta tête qui marche bien, ton cœur qui est vigoureux comme il faut. Tu vas me dire que tu n'as pas d'Yetzirara. Celui qui n'a pas d'Yetzirara, c'est très simple. C'est où il est mort, ou il est castré. Il n'y a pas de truc. D'accord? C'est comme ça que ça marche. En réalité, il ne faut pas prendre de risques. Y a pas. Tu peux pas te mettre dans une situation d'Yetzirara, tu dis, ah ouais, je vais réussir. Tu vas pas réussir. Tu sais combien d'hommes, de bonnes familles, je vous dis, des gens qui ont une famille entière, ils ont brisé, massacré par 2-3 voyages, et par-ci et par-là, ils ont connu sur Facebook, et tout ce qu'il y a dedans, faut voir là-bas. C'est un massacré. C'est tout. Il n'y a pas un apotropos la rayos, faut pas rêver. D'accord? Ouais, ça, tu le mets bien en grain, ce que je viens de dire. Sur ce... Non, Je vous dis, non. Faut pas voyager. Pas que ça, je vous dis, c'est grave. Et le Yetzirara, j'ai vu de mes propres yeux, choses que des gars, tu aurais jamais cru de ta vie, jamais. Et quoi, eux croyaient une fois de faire des avérantes comme ça? Jamais. Ils ne pensaient jamais. Mais le Yetzirara te fait tomber. Et si tu n'es pas fort, d'accord? Si tu n'es pas fort tous les jours, et tu te fais du moussard de tous les jours, et tu fais attention à tes yeux tous les jours à tes yeux, à tes pensées, c'est relète. D'accord? Tu peux te dire qui tu veux. D'accord? Ah, mais j'ai des enfants, mais si, mais ça. Tu n'as pas, quand le Yetzirara, il te fait croire que tu es le plus beau du monde, il te fait croire que tu es le plus jeune du monde, elle te fait croire que tu es ce que tu veux, à l'écart que le Yetzirara, il te fait croire. Le Rav Salanter, je crois que c'est le Rav Salanter. Une fois, il était dans une clinique, il y avait une infirmière qui est venue, elle a fermé la porte, elle a hurlé, elle a rouvert. Il y avait son élève qui est venu juste après, il a dit, qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, c'est Yahoud. Elle ferme. Ah, mais vous êtes malade, vous avez tant, hein? Il dit, je suis malade, et en plus, regarde celle qui est en face de vous.
vraiment. Là, en tout cas. Il n'y a pas d'espoir. Même, voilà. Non, dans le sens. Les probabilités sont vraiment minimes, je veux J'ai dire. envie de te sauver. Alors il te dit, le tir est tellement fort qu'il te fait croire que c'est là, c'est une bombe atomique. Et que moi j'ai 20 ans. Et que j'ai la force, c'est comme ça, il faut pas croire. Sur ce, on revient à nos. La Gemara raconte donc tout bot, mais là j'ouvre une petite chose. Mais est-ce que du coup c'est une Avera Oui, c'est une avéra, tu n'as pas le droit. Là, c'est une mariée ou pas mariée, Pnounia, pas Pnounia, Chétiche. C'est une Chétiche, une femme qui est mariée, encore plus grave. C'est pas pas chaud. Toute une souga, Masret Kiddushin. On pourra bien aider à l'étudier. Avec le Shulchan Aruch, rentrant dans le sujet. Quand est-ce que je peux prendre l'ascenseur, pas prendre l'ascenseur? Combien de temps prendre l'ascenseur? Est-ce qu'il y a le temps de faire une relation, pas de faire le temps de faire une relation? Tiens, dans la route, tu qui habites au 100e étage et qui fait la route avec, il y a de quoi Qui faire. vendent l'appart. Hein Qui vendent l'appart. Et la majorité des ascenseurs sont. Ils sont maintenant, ils sont misés avec la caméra. C'est ça, il y a les caméras maintenant. C'est vrai. Hein? Femme de ménage, maintenant ça dépend, il y a des halakhot, on va prendre, il y a des halakhot dans le Shulchan Aruch. Bah, à la baïr, lorsque son mari est dans la ville, lorsque sa femme elle est là, lorsqu'elle peut rentrer quand tu veux, peut voir, il y a des trucs. Moi je me rappelle, je vous dis, voilà, franchement, je travaillais au Maroc. Là, elle me prenait pour un quand il y avait, ma femme n'était pas là, je voyageais, etc. Moi j'ai été la porte ouverte, elle a rien qu'à passer, refermée, moi je rouvrais, elle comprenait pas. Je lui dis, tu laisses comme ça, c'est pour sécher le parterre. En tout cas, elle me dit, mais en tout cas, maintenant, et je vous mens pas, j'ai donné à un ami intime qui habitait à 2 pas de la clé, où tu rentres quand tu veux. Tu rentres quand tu veux à la maison. S'il te plaît, tu rentres quand tu veux. Fais-moi 2, 3, 4 fois, 10 fois le coup. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est pour Ça, tu rentres, ça, j'évite tous les possibilités, les problèmes. Maintenant, même s'il vient pas, je sais qu'il passe chaque seconde venir. Et il veut me faire des fois des petits coups comme ça. Oh, mais on s'entend que la bonne au Maroc, c'est. Non, c'est pas des tirages, c'est tirages, tu peux t'appeler rapidement. Bon là, alors là tu coupes. Sur ce 61e minute. En tout cas, on revient. Hein? Au Maroc, on vivait comme les Arabes. Alors, ce qu'on est. Hein? On vivait avec les Arabes. C'est ça. Ça paraissait naturel d'avoir une bonne à la maison. Bah ouais, on a toujours vécu avec des bonnes. On avait des meufs qui nous faisaient grandir aussi. Bah oui, bah oui. C'est sur ça qu'il y a. Bah oui. Nous, on s'est fait, on a été élevés par les bonnes. 21, 22, 23. Mais c'est pas ça. C'est vrai. Non, il pensait pas à ça. 50 ans plus tard, je me rappelle encore de la bonne. Bien sûr. Tiens, un petit Gad Elmaleh, ils l'ont filmé, il a retrouvé sa bonne. Ah là là, C'était fort. Il pleurait, elle pleurait. C'était acceptable. Comment c'est que dans ce temps, Nous, les parents avaient confiance. Ça dépend. Tout est acceptable, j'ai pas dit qu'il y a aucun problème. Non, c'était acceptable. Mais bien sûr que c'est acceptable de quoi? De vie, Non, qu'elle oui, soit, les mais bonnes, bien moi. sûr, mais il y a aucun problème. Je juste dis que si un homme seul vit, un homme seul vit avec, c'est ça le problème. Moi, quand je dis, quand je pas quand je suis avec ma femme, pas quand je suis avec ma famille, je dis quand j'étais en voyage pendant 2-3 semaines, elle était là, elle venait pour accoucher, revenir et faire calouette, etc. Dans ce cas-ci, moi, quand j'étais là-bas, c'est par rapport à ça. Pas quand tu as des enfants. Quand tu as des enfants, il n'y a plus de problème quand ils sont là même. C'est ça. Parce qu'il n'y a pas. Je parle dans un cas où une personne s'isole, seule. Seul, il n'y a aucun truc. Même faire une route toute seule. Tu fais la route, tu vas faire, je sais pas moi, il n'y a pas de lumière, tu fais une longue route, il y a un problème. Si tu es seul dans la voiture tout seul, Il y a un problème. C'est-à-dire C'est-à-dire si tu peux pas, c'est-à-dire si tu peux te mettre de côté quelque part et il y a un problème. non, j'ai pas compris. Ça nous arrive Moi, ça à m'arrive mourir. souvent. Hein? Je suis seul dans la voiture, je roule, il y a. T'as pas avec une femme Ah non, seul. Ça oui, je parle de ça avec une femme. Ah, bah non. À moins que tu es avec celle-là de West, c'est tout. Non. Ah oui. Ok. Hein? Oui, il avait pas de- Allô, Rabbi Harry, comment tu vas faire la route? Tu vas la laisser tout seul. La Tesla, elle va pas tout seul quand même. Si ça en revient. On y va. Alors maintenant, on est parti complètement au truc. On reprend Tanour Rabbanan. Nous sommes la ligne numéro 9. Tanour Rabbanan, nos sages nous enseignent. Arba Mishmarot avait à Laila d'ivré Rabbi. Rabbi pense que la nuit est divisée en 4 gardes. Ça, c'est l'avis de Rabbi. Vous allez voir pourquoi. Rabbi Nathan Omer, Shalosh. Rabbi Nathan il dit non, 3. Maïta Madi Rabbi Nathan. Quelle est la raison de Rabbi Nathan? C'est très simple. Rabbi Nathan il dit, j'ai un verset qui me dit, Vayavo Gidon, Gidéon est venu, ou Me'aish, Asher Ito, et 100 hommes qui étaient avec lui, Biktse Amachane, à l'extrémité du camp ennemi, Rosh Ashmoret à Tichona, au début de la Ashmora, de la garde à Tichona, c'est quoi Tichon? Elle est médiane, celle qui est du milieu.
Très bien. Donc je vois celle du milieu. Quand on dit milieu, ça veut dire qu'il y en a une avant et une. Après, ça veut dire combien? 3. Vous savez, c'est qui Gideon? Qui était Gideon? Gédéon. C'est qui? Allez-y. C'est un héros. Uh-huh. Un héros. Mais pas des Grecs cette fois-ci. Non, pas des- Ok. Qui? Allez, Rabbi Google, nous, Rabbi Wikipédia. C'est pas des Grecs. Alors, c'était le 5e des Shofetim, des juges du Ham Israël. Et il a fait un miracle, si je vous dis, Rabotai, le miracle. Ça, c'est un film. Ça, vous connaissez, il y a le film. Vous connaissez. Le film, The Sword of Gideon. Ah, ils ont Ça n'a fait? rien à voir avec ça. Ça va Mais bien. non, ça n'a rien à voir avec ça. Non, non, Mais attends, on va voir. Moi, Pourquoi non, C'est basé Est-ce que tu as vu le film? Mais non, ça n'a rien à voir. Le Sword of Gideon, c'est un truc du Mossad. Ça n'a rien à voir avec. Sur le télé, c'était le film sur MTV, je crois. Ok, bon, on reviendra plus tard à Universel. Maintenant, regardez. Ah, là-bas. Maintenant, il est comme ça. C'est qui? Guidon. Rabotai, Guidon. Putain, ce soir. Ah, c'est jeudi soir. Ok, non, j'explique. La vérité, venez profiter avec nous, c'est super sympa. Après, il y a bingo, etc. Venez. Guidon. Et on donne les numéros du système. Guidon, c'est qui? C'était un des juges. Maintenant, les Midianim, c'était ceux qui, vous savez, harcelaient les armées Israël. Il y a plusieurs peuples, les Philistins, les Midianim, il y a plusieurs. Et c'est là, il y avait des dizaines de milliers de soldats de l'autre côté. Et lui, il en avait eu, si je ne me trompe pas, 32 000. 32 000. Maintenant, il voulait savoir, est-ce que la guerre allait être beau? Elle allait être gagnée? Alors, il a dit à Kadosh Baruch, regarde, je te lance entre guillemets un défi, un signe. Je mets une toison de laine là, dans le champ, et il faut que lorsque la rosée tombe, il va y avoir la rosée, et bien elle reste sèche. Tout le reste du terrain va être arrosé par la rosée, mais celle-ci reste sèche. Si c'est ça, ça veut dire que je vais gagner la guerre, j'y vais. Le lendemain, il lui dit, je veux le contraire maintenant. Ça mouillé, tout le reste sec. Ça c'est fait. Ah, il a compris que c'était bon, c'est pas fini. Hachem lui dit que ce que tu as là-bas, il y a des gens qui sont pas tzadikim, pas ce qu'il faut. Il enlève, il lui reste 10 000. 10 000 soldats devant des milliers. 135 000 si je ne me trompe pas. C'est énorme, 10 000 ça marche pas. C'est un peu... Qu'est-ce qui se passe? Il lui dit non, il y en a trop là. Ils vont dire que c'est vraiment leur force qui a fait gagner. Il y a trop, 10 000, c'est pas possible. C'est trop. Amenez tous à boire de l'eau. Et quand ils vont boire de l'eau, tu vas voir la manière comment ils vont boire de l'eau. S'ils se mettent à genoux comme ça, c'est qu'ils ont l'habitude de faire la Vodazara. Il enlève combien? 9700, il en reste combien? 300. D'où le film 300. En tout cas, il reste 300. 300 personnes. Et il dit, c'est quoi? Là, ça va, là, ils vont pas dire que c'est de 300 et 120 000 morts de l'autre côté. Hein. En tout cas. 300 soldats. Ouais, ils sont venus, ils arrivent, et là ils écoutent un qui dit à un autre, un Midianite qui dit à un autre Midianite qu'il a vu un rêve, qu'il a ci et ça, et ils vont être affolés, ils vont s'entretuer entre eux, il y a eu toute une histoire, un miracle extraordinaire. Quand est-ce que c'était? Quand est-ce qu'ils ont commencé? C'est à ce moment-là. La bataille, vous me voyez avec des yeux comme si, oh, miracle extraordinaire. Juste pour vous rappeler, c'est un petit peu 48 jusqu'à 2020, c'est ce qui se passe en Israël. C'est exactement le même ratio, si vous voulez savoir. Et peut-être encore bien plus bas. Parce que quand vous voyez ce qu'on a, avec ce qu'il y a autour de nous, et avec ce qu'on propose, le deal du siècle, avec ça, ils veulent brûler tous les drapeaux, ce que vous voulez, les Shahims qui est en face là-bas. Mamash, en tout cas, on revient. Alors, qu'est-ce qu'il dit simplement ce que j'apprends d'ici, de ce verset? C'est qu'il a écrit qu'il a frappé quand est-ce? Dans la Mishmara Tichona. Tichona, c'est le milieu. D'où vous savez que Tichona, c'est le milieu? Comment on appelle la mer Méditerranée en hébreu? Yam Agadol. Ou Yam Agadol, ou Yam Atichon. Yam Atichon, la Méditerranée. Elle est au milieu. Autre raison de la Torah où on voit. Comment s'appelle la barre qui est passée dans le Mishkan, la traverse, la transversale? Bariach Atichon. C'est ça qui est au milieu. Donc, qui te dit milieu? Rabbi Nathan, de ce verset, je vois qu'il a frappé au milieu, dans la gare du milieu. Je comprends qu'il y en a une avant, une après, une au milieu, ça fait trop. Comment Rabbi veut faire avec cela? Rabbi, d'où il sort déjà qu'il y a 4? On verra d'où il sort qu'il y a 4. Il dit, c'est très... Quoi? Celle du milieu, là, c'est pas en deux. Alors, c'est pas ça. Il te dit, voilà, c'est intéressant. Il va te dire comme ça. Il veut te dire, mais non. La ligne numéro... nous sommes dans la ligne numéro 13. En tichona ela sheyesh lefanea velacharיה. Verabi 14. Verabi maï c'est quoi tichona? C'est quoi celle-là du milieu? Achat mina tichona. Une du milieu.
C'est pas celle du milieu, c'est une du milieu. C'est quoi une du milieu? Tu en as deux au milieu, une avant, une après. C'est ça, une du milieu. C'est ce que j'ai dit. Donc, C'est il y en ça. a deux au milieu. Une des trois. Non, c'est pas celle du milieu, c'est pas en deux. Il y a pas de- Ça veut dire que c'est les mêmes temps. C'est 3 heures, 3 heures, 3 heures, 3 heures. Ouais. Il y en a deux au Et milieu. c'est quand il y a écrit celle du milieu, c'est que c'est les deux du milieu. Le six. Une des deux du milieu. 6 heures, là, Voilà. Dans une des deux du milieu. Mais c'est vraiment, il y a 4 gardes. C'est-à-dire qu'il y a 4 changements de garde. Et Rabbi Nathan, il va dire aïe, 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 aïe. Rabbi Nathan, il dit Rabbi, avec tout le kavod que je te vois. Est-ce qu'il y a écrit une du milieu qu'il a frappé? Il a écrit, il a frappé celle du milieu. C'est-à-dire qu'il y en a une au milieu, il n'y en a pas deux au milieu. Rabbi Nathan, la Gemara dit 15, Tichona, Miktiv Tichona, Sheba Tichona, Tichona Tiv. Point. Ok, maintenant je comprends Rabbi Nathan. La raison de Rabbi Nathan, c'est qu'il a un verset clair qui comprend qu'il y en a 3 Mishmarot. Mais toi, d'où Rabbi, tu me sors 4. Donc pour Rabbi Nathan, il y a 3 x 4, 12, ça veut dire 4 heures chaque Mishmara. Et pour Rabbi, il y en a 4 x 3. Chaque Mishmara, chaque garde, c'est 3 heures. Rabbi, regardez. Amar Rabbi Zrika, Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Shoben Nevi. Il y a un passage qui dit comme ça. Beautiful. Hatzot Laila, akum leodot lach al mishpetit tzkecha. David Amelech il dit, je me lève, c'est quoi Hatzot Laila? Au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, bravo. Je me lève pour te louer sur tes lois et tes préceptes. Ça, c'est un verset qui dit ça. Vekatuv Ehad Omer. Et il y a un verset qui dit, que David Amelech dit, Kinmo enay ashmurot. Que mes yeux ont devancé, c'est-à-dire je me lève déjà avant même les gardes. Comment c'est possible? Il a dit qu'il se lève à minuit. Et il y a un verset qui dit qu'il se lève avant Bichlal les gardes. Avant les gardes, ça veut dire avant le début de la nuit même. Donc ça marche pas. Il se lève à minuit ou il se lève. Alors comment on apprend ici des 4? Regardez. La Gemara va dire Aketzad Arba Mishmaot Avelayla. Donc, si. Hein? C'est-à-dire que le Nyan il est comme ça. Kidmo Enay Ashmurat, c'est-à-dire que si je me dis, je me suis levé et qu'il reste des Ashmurot. C'est quoi une Ashmura? Une garde. Ashmurot au pluriel, c'est combien? Au moins 2 gardes. C'est-à-dire que je me lève avant que les gardes soient finis. C'est-à-dire qu'il en reste au moins combien? 2. Et s'il y a un passage qui dit je me suis levé à minuit, donc c'est-à-dire qu'il se lève à minuit, il en reste combien encore? 2. Ça veut dire qu'il y en avait combien avant? Mais non. Si minuit, c'est la moitié de la nuit. Donc s'il y en a 2 après, il y en a 2 avant. Donc 2 avant, 2 après. C'est très simple. Rabbi Nathan il dit, c'est très simple. Un passage qui dit, David Amelech il dit, je me lève à minuit pour louer Hachem. Et un autre verset il dit, je me lève avant que les gardes soient terminés. C'est quoi les gardes soient terminés? C'est les 2 d'après. Donc 2 d'après, ça veut dire qu'il y en a combien si c'est minuit? 2. Il y en a 2 avant, donc ça veut dire que je te sors qu'il y en a 4. Donc minuit, c'est exactement ça. Hazak, alors il lui dit, alors comment il va faire Rabbi Nathan avec ces versets? Rabbi Nathan, ce sont des versets. Mais Rabbi Nathan, ça va là qui est Rabbi Yoshua. Non, Rabbi Nathan, il te dit, c'est pas comme ça. Lorsqu'il a dit Rabbi, quand David Amelech il dit, je me lève avant la fin des gardes, c'est pas spécialement les gardes de la nuit. C'est même celle de la journée. Je m'explique pourquoi celle de la journée. Pas que de la journée, il y a des gardes. Mais il te dit, les rois, regardez comment c'est joli ça. Comme Rabbi Yoshua ben Levi, 21. Damar Rabbi Yoshua ben Levi nous enseigne. Rabbi Yoshua nous enseigne, excusez-moi, comme Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua nous enseigne. Ad shalosh shaot, sheken derech melachim la'amod b'shalosh shaot. Shit delayla, v'tarte de'imama. Aviu leu shte mishmarot. Rav Ashi amar, mishmara pelagan a mishmarot karu leu. Très simple. Réponse très simple. Rabbi Nathan, il va t'expliquer. Moi, je pense qu'il y a 3 mishmarot de 4. Ça fait 3 fois 4 12. Quand il dit je me lève à minuit, alors ça veut dire quoi à minuit? Alors, je vais vous donner déjà la deuxième réponse de Ravashi. Très simple. Ah, comment ça se fait qu'on peut dire qu'il y en a 2 après? Oui, 2. 1,5 est égal 2. Quand on peut dire 1,5, c'est au pluriel. Oui, ça se dit. C'est très simple. Ça, c'est la deuxième de Ravashi. Mais je vais vous donner l'autre de Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, il dit à quelle heure ils se lèvent les rois habituellement? Ils font la grasse mat. Pas comme se lever. Les rois. À quelle heure? À 3 heures de la journée. 3e heure de la journée. Donc, tu fais. Si minuit, à minuit, 6 heures sont passées. Combien il reste d'heures? 6. Très bien. 6 plus 3? 9. Combien? Et il se lève à minuit, ça veut dire que combien de Mishmara il reste en termes d'heures? En termes d'heures. Non. 2. Non. 2 fois 8. Il reste 16 heures.
Puisqu'on a divisé en 3. Comment il dit Rachid? Shid de Leila, il reste 6 heures. Ah non, jusqu'à la 3e heure. Pas la 3e heure, donc jusqu'à la 3e heure. Donc 6 plus 2, jusqu'à la 3e heure. 8. Très bien, 8 ça fait combien d'heures? Ça fait combien de gardes? Ça représente à combien de gardes? Mais si c'est des gardes. Oui, mais ça représente à combien d'heures en termes de gardes? C'est deux. C'est 2 gardes. 2 gardes. Ok. Bien que c'est pas une garde des Malachim, il te dit, mais moi, je me lève pas comme ceux-là qui font la grasse mat, où ils dorment. Et regardez la Gemara qui va venir juste après. David Amelech, il te dit, vous allez voir une Gemara extraordinaire. Okay, David Amelech, il va dire, donc chacun il a amené ses preuves. Pourquoi 3 ou 2? Il a amené Yosef Pasouk, et lui, Rav Benatar, regardez comment il se défend dans l'autre Pasouk. Maintenant, regardez, ça c'est trop beau. Ça vraiment, c'est un truc de. C'est beau. Bon, il y a une petite parenthèse, on avance qui n'a rien à voir avec cela. Mais comme le Rav qui parlait juste avant, il s'appelle Rabbi Zrika, et c'est connu dans la Gemara, des Kara ne parle pas beaucoup. Alors tous ces enseignements, on l'amène sur place. Afin Hein? J'ai appris ça aujourd'hui. Ah oui? Avec Eran. Ouais, parce que j'ai dit, mais quel rapport? Voilà, alors des fois, il n'y a pas de rapport. Mais des fois, il y en a qui vont toujours trouver, Baruch Hashem, chez nous, trouver un rapport. Je vous dis, il y a des choses bien derrière, en tout cas. Vahama, on est dans la ligne numéro 23. 23. Vahama, Rabbi Zrika, 24, Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, il nous dit au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, En omrin bifne amet, et là dvarav shelmet. Lorsqu'il y a un mort devant nous, alors allez-nous, et on fait les spédim, on parle de lui, on parle que de choses de. Et un mort, tu parles que de choses qui sont en rapport avec le mort. Ok? Avec le mort. Avec le mort. Pas avec la mort, avec le mort. Amar Rabia, donc tu parles du mort. Très bien. Vous savez pourquoi on parle du mort? Qui sait pourquoi? Parce qu'il est présent. Hein? Il est présent encore. Oui, mais prends, on fait les spédim. C'est quoi les oraisons funèbres? Comment ça s'appelle en hébreu un oraison? Espède. Espède. Alors j'ai dit que dans une oraison funèbre, espède, c'est les mêmes lettres que efsed, la perte. Voir qu'est-ce qu'on a perdu, mesurer et voir qu'est-ce qu'on peut. Mais plus encore, on essaie de parler du bien de celui-là. Pourquoi? Parce qu'au moins, si là-haut il est pas bon, au moins on dit si quelqu'un a des mérites à donner sur lui, alors il dit moi j'ai été mithazek de lui. Moi j'ai eu au contraire, moi j'ai eu de bonnes leçons, ça m'a avancé dans ma voie d'Hachem grâce à lui. Donc on lui donne du zérout. Vous voyez, c'est grâce à lui. Ceux qui disent je veux pas d'espèce, je veux pas de titre rien sur moi, whatever, ils ont tort. Non. Mais c'est pas ça, parce que Zéou Kefodo, c'est leur kavod, c'est la Rav, mais c'est comme Rav Shtelman lorsqu'il dit Shtar. Un truc, il a dit amener 10 personnes. Il y a eu 1 million de personnes. 10 personnes. Et qui a eu 1 million de personnes chez les Goïm? Qui, à part Victor Hugo? Qui? On ne se rappelle même plus de lui, ça fait 2 jours les plus grands. On verra Kobe Bryant dans quelques jours. Ah, t'as vu, Maïnomer? Même ça. Voilà. Et encore. Ça parce qu'il a eu du zérout parce que c'était un rêve Israël. Sinon, personne ne serait. C'est quoi le terme Il aimait qui, Israël. que Espède fait penser à Efsed. Ah, Les mêmes lettres. Espède ou manque. Tous les jours, on a ce quatrième. Ouais. Alors, Gemara, il dit Amar Rav Kahana lo amaran ela b'divrei Torah. Aval b'milé de alma letlan ban. Tout ce qu'on a dit, qu'on parle qu'on n'a pas le droit de parler d'autres choses devant le mort, c'est les divrei Torah. Il ne faut pas parler des divrei Torah devant le mort. Parce qu'elle lui fait des boules. Parce que lui, il peut pas étudier. Comme le talit, bravo, comme le titi, tu rentres pas. Ouais. Devant le mort, tu commences pas à parler. Mais tu peux parler de business. Mais combien C'est sûr qu'ils s'en fichent. Rabbanim, Pourquoi ils s'en fichent, business. C'est fini, ça n'a pas de valeur pour moi. Saute en l'air, $1 milliard, 2 milliards. C'est vous qui avez rien compris. Par contre, tu me parles de mitzvot, là, je les ai ici. Combien de fois le Espède il se transforme en Dvar Torah? Ouais, non, ce cas-ci, oui, c'est ce qu'on fait parce qu'il faut faire du chizouk. Mais parler d'un mort comme ça, Dvar Torah. Mais on va voir que c'est là, comment elle est la halakha. La halakha, elle est différente. Au contraire, la deuxième version, il y a une deuxième version qui te dit mais pas du tout. Tout ce qu'on t'a dit de pas parler, c'est parler des choses futiles qui n'ont pas devant lui. Excuse-moi, de livrer Torah. On t'a interdit, mais Kalvachomer, Kol Sheken a plus forte raison de parler des ch'touillottes. Même des choses vaines, même des livrets Torah, tu parles pas parce que tu as lui fait. Alors des choses vaines, qu'est-ce que tu parles de choses vaines devant un mort? Ça n'a pas sa place. C'est chaud, hein. On est en train d'attendre. Ouais, moi, elle va dire, David, 27, David, Palga de Laïla va caer. Quoi, vraiment, David Amelech ne se levait que à minuit
pour prier, pour étudier, etc. Mais c'est bizarre de dire ça. Mais Orta Avakaï. Mais il se levait déjà depuis avant le début de la nuit. D'où je le sais. Parce qu'il y a un passou qui dit et Dirtiv Kadamti Beneshef Ashavea. Je me levais au Neshef pour faire des prières. C'est quoi le Neshef? C'est quoi le Neshef? Qu'est-ce que c'est le Neshef? Le soir. Au crépuscule. C'est quoi un bal en français? Ah, là-haut, sans Ah, doute. bal, ok. Bal, ok, un bal. Ah, je savais pas. Les chefs de pourri. Le Neshef de Purim. Alors, Neshef dans le biblique, alors on verra. Apparemment, on comprend que Neshef, on comprend que c'est la soirée. C'est même la garoterie que Nefesh. Hein? Il a fait. C'est joli. Ouais. Ouais, c'est la même lettre. Mais à quoi ça sert, je sais pas. On verra. Pour pouvoir trouver Gamatria, il faut savoir quel est le lien. Oui, c'est ça. C'est ça les sons. On verra. Mais, c'est beau ce que tu dis. Parce que peut-être il y a une relation. Tu sais c'est quoi la relation? Allez. Je la donne, on s'en fait 50-50. Ah, ben, C'est que le Rahim Akadosh, il dit dans Parashat Vayehi que lorsque la Neshama elle monte au ciel, lorsqu'on dort, il y a une partie de la Neshama du Nefesh qui monte au ciel. On dort. pendant qu'on dort, oui, c'est ça. Ouais. Puisque... C'est que c'est un 60e de la mort. Et là-bas, elle donne la Neshama, elle donne les comptes de ce qu'elle a fait, cette particule. On avait des données dans le chiot. Les particules de cette journée, elle dit voilà ce que j'ai fait. Ça, Hachem, j'ai fait ces mitzvot, et après j'ai fait ça. Et elle dit ouais, c'est moi qui l'ai Une fait. partie de la journée ou une partie de La Neshama qui est une partie de la journée. C'est-à-dire que tu reçois une partie de la Neshama en rapport de tes journées. Tu as 300 000 journées, 300 000 parties de Neshama. 300 000 parties de Neshama, 300 000 journées. Alors il te dit, David Améler te dit, il y a un passage qui te dit, je me levais déjà tôt, dans la nuit, tôt, pour prier au bon Dieu. Et il y a un passage qui dit, David Améler, à minuit. Donc tu te levais tôt ou il faut se décider, je comprends plus là. Si tu dis Nechef, c'est quoi Nechef? C'est la soirée. Donc je me levais début de soirée. Regardez que c'est extraordinaire, Agmara, ce qu'elle va dire. J'adore la prochaine phrase, elle est top. Agmara, elle va dire, l'Agmara dit, ah oui, ou Mimaï, des Nechef, Ortaou, Dirtif, Benechef, Be'erev Yom, Be'ishana, il avait fait là. Qui te dit que Nechef, c'est la soirée, c'est le début de soirée? Je te dis parce qu'il y a un passage qui te dit Benechef, Be'erev Yom, Be'ishana, il t'amène un passage qui te dit Ishana, c'est la nuit, quand c'est vraiment noir, comme la pupille, Ishon, noir. Nechef, c'est le début de la nuit. Donc il amène un verset que Nechef, ça veut dire début de nuit. Amara, et donc tu vois bien qu'il y a un problème. Amara Voshaya, Amara Biacha, Achikama. Non, David, c'est ainsi qu'il voulait dire. Mais olam lo avar alay hatzot laila beshena. C'est pas que je me levais à minuit. Je te dis que le minuit n'est jamais passé sur moi, entre guillemets, et je dormais. Je me levais avant, pas que je me levais à minuit. Mais jamais il ne s'est passé qu'il y avait minuit et que je dormais encore. Donc c'est avant minuit. Donc je levais avant minuit. Hazak, Rabbi Zera Amar, at hatzot ayamitna. Rabbi Zera, il explique quoi? Rabbi Zera, il te dit non, jusqu'à hatzot. Il était mitnamnem. C'est quoi mitnamnem? Il somnolait. Kessous, comme un sous. C'est quoi un sous? Cheval. Un cheval. Pourquoi un cheval? Qui sait ce que c'est un cheval? Comment? C'est un animal Ouais, il dit qui ne dort pas. C'est un animal, il fait des. debout. Il dort debout. ouais. Ah, et c'est là, d'ici, on amène l'expression tu dors debout. Cheval. Ouais, il dort debout, ouais. Et comme la Gemara dit, La il vache, fait des shishim de 60 respirations et après il se réveille. Comme David Améler. David Améler comme le. Voilà. Et pour pas, c'est incroyable, pour pas être Mevatel Torah, etc. Alors il se reposait comme ça, dans le sens somnolé, s'arrêter, somnolé. Et dès qu'arrivait Hatzot, Ayamit Gaber Kari se maîtrisait comme un lion. Et là, il commençait sa journée, entre guillemets, déjà. Son limoud et son étude et ses louanges. C'est-à-dire que Ça- même son sommeil, il était Déjà, son sommeil, il était léger. Ravashi Amar. Il allait dormir. Ravashi, il te dit, il dormait pas. Ravashi Amar, je m'explique. Il partait pas dormir. Tu as vu, toi, un gadol? Tu as déjà vu un gadol? Qui dormait pas. Non. T'as déjà vu un gadol qui dormait pas? Ben, le rabbin des Toches. Ah oui? Réveillé 24 heures.
Il allait se Non. somnoler. Il allait somnoler, mais il était là. Il était C'est-à-dire que assis. tu n'as jamais vu mettre un pyjama. Jamais. Tu vas pas partir mettre un pyjama, je vais pas dormir. C'est rentre pas dans l'esprit, je vais pas perdre mon temps. Il Tu as déjà allait vu pas ça dormir. Moi, je l'ai Ouais, ouais. vu comme somnolé. Somnoler, moi aussi. Moi, j'étais dans une Brit Mila, j'étais le soldat. Et lui, c'était chez lui. Et il était là-bas comme ça, à chaque 2 minutes, il est comme ça. Je pensais, dis-moi, il dort debout, ce gars-là. Oui, Et c'est comme ça. Tout le temps, il était tout le temps. Et il dormait pas. Il était tout le monde. Il était tout le monde. C'est-à-dire que. D'ailleurs, il commence à recevoir les gens à partir de minuit, 1h du matin. À 2h du matin, tu y allais chez Doche. Moi, je me Comme ça. rappelle. J'allais chez Doche, Quoi, c'était journée ouverte. C'était. Et quoi, c'est là qu'il commence à Nuit recevoir ouverte. les gens. C'est pas journée ouverte, c'est nuit ouverte. Moi et David, on était Tu vois, vous comprenez, vous voyez comment on est loin, les gars. On est. Vous savez ce ça c'est bon ça de raconter à nos enfants qu'ils aient des valeurs et à nos adultes des valeurs, des notions. C'est-à-dire comme disait mon magiar, il disait est-ce qu'on a vu un gadol partir mettre un pyjama, tu vois, avec le petit bonnet là comme ça. Tu vas dormir. On va pas dormir, on tombe de fatigue. C'est ça. Mais on va pas dormir. Ouais, ça dit Ça c'est David, c'est Yaakov Avinu pendant 14 ans. Quoi, il a pas dormi, c'est-à-dire qu'il a pas eu l'occasion de dormir. Hachem lui a dit maintenant je veux que tu dormes. Là quand tu arrives à Bethel, quand tu arrives là même dans cet endroit à Moria, je veux que tu dormes ici. Alors Vaishkav, Hachem l'a obligé de dormir. Il n'avait pas dormi avant. Je veux que tu dormes une vraie nuit maintenant. Mais les nuits de eux, c'est pas nos nuits, comme vous connaissez ce que Ramim disent c'est écrit dans la halakha. C'est écrit dans la halakha que Rosh Hashanah on ne dort pas. De peur que quoi? Que le Mazal il va dormir. Toute l'année tu dors, on fait que des signes. Rosh Hashanah on fait des choses. Chéni les roches, les anaves, qu'on soit à la tête, pas à la queue, qu'on soit assis. Et il m'a raconté, il était à Ottawa. Ils avaient le poisson, ils n'avaient pas de poisson, tête de poisson. Sache que ils ont acheté les haribots là, les poissons, les gelis, et ils ont mangé la tête. Il m'a dit, oh, c'est un ami marocain. Oui, je vois ça, les gars, ils étaient sérieux, attention pas à manger la queue. Et c'est ce qu'ils avaient. En tout cas, alors pourquoi je vous parle de ça? C'est écrit dans la halakha que c'est mieux de pas dormir. Et après, c'est écrit dans la halakha qu'on peut dormir. Il y en a qui disent qu'on peut dormir, des décisionnaires, parce qu'on voit que le Harizal après Hatzot dormait, après Hatzot. Il dit, j'ai vu, c'est pas une preuve le Harizal. Harizal, quand il dormait, il faisait des tikkunim que nous, 70 ans vivants, on fait pas. De quoi tu parles? Tu vas à Harizal? Are you serious? En tout cas, maintenant je reviens à nos chevaux. Le Ramban, il tranche que. Have to sleep. Mhm. 6 to 8 hours. Il faut dormir. Il faut dormir. C'est important de dormir. Il y a Shanti Az, on passe au carré 8 heures. C'est bon pour le corps. Mais il te dit le Ben Ishraï, je crois. Et même si tu dors moins pour étudier Torah, il dit je peux me porte garant que ton corps ira bien. Il dit moi je prends. Et si j'ai l'assurance du Ben Ishraï, c'est assurance vie. En tout cas, alors on revient à cette histoire là de folie, ce qui se passe avec David Ameller. Et pourquoi je vous ai parlé de ça? Parce que je voulais vous parler d'un Yesod. Et je l'ai oublié. Je voulais parler de quelque chose, vraiment ça m'est sorti de la tête. On reprend cette histoire. Voilà, Mitanem Kessus, Mikan Vaelach, 31, Ayam Gaber Kahari, Ravashi Omer, Ravashi dit, Atratzot Laila Yosek Bat Torah, Medivre Torah, Mikan Vaelach, Bishar de Tipachot. Non, jusqu'à minuit, il leur naît Torah. Comme on dit en yiddish, Ishtaige Torah. Mais après, les louanges à Kadosh Baruch Hu, les Tehilim, nos fameux Tehilim David Ameller. Et ce que je dis, ce qui est intéressant, c'est qu'il faisait des louanges à Kadosh Baruch Hu. Si je peux me permettre, regardez qu'est-ce qu'il faisait avant les louanges. Là, je rajoute mon grain de sel et je termine avec ça le chiot. Qu'est-ce qu'il faisait avant les louanges? Il étudiait Torah. Qu'est-ce que ça veut dire étudier Torah? Ça veut dire que pour louer à Kadosh Baruch Hu, il faut être un petit peu en connaissance de cause. Savoir c'est qui à Kadosh Baruch Hu. Alors comment? On étudie sa Torah. Je me reconnecte à Kadosh Baruch Hu. Et là, je peux louer. Et là, ma neshama, elle loue à Kadosh Baruch Hu par les plus belles louanges. On va exalter la grandeur. Par quoi? Parce que j'ai vu la grandeur de Dieu. Par quoi? Par le Limud Torah. Et souvenez-vous quand on avait amené ce Rambam, un des Rambam qui nous explique comment s'attacher à Hachem, Ve'afta et Hachem Elokecha, comment aimer Hachem. Et tu lis sa Torah, tu aimeras Hachem. Et là, automatiquement, tous les louanges sortent de ta bouche. Bezat Hachem chez Niske. À revoir David Amelech, le Mashiach, Ben David, et qu'on pourra chanter tous ensemble les louanges dans le Beth Amikdash avec les Lévi'im. Amen ve Amen. Kaddish pour celui qui veut. Rabbi Chananya ben Akasha Omer Atzak Kadosh Baruch Hu Zakot Israël Viraï Balaim Torah Mitzvot Shenemar Dan Chafetz Siman Tzidko Yik Torah. Il a dit c'est une grande zéchoute de faire Kaddish à l'Israël si vous voulez le faire. Vraiment c'est un grand zéchoute. Pas besoin d'avoir de chiyuv de le faire. Moi je peux même le faire si vous voulez. Hazak.
Kadal, Kadash, Amen. Amen.